Bonjour à tous. Monsieur le Président de la République du Ghana, qui va nous rejoindre prochainement, mais je vais tenter de m'adresser à vous comme s'il était parmi nous. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, cher Alain Juppé, Monsieur le directeur général du musée du Quai Branly, Jacques Chirac, Madame la déléguée générale de la Fondation Orange, Monsieur le président de la Fondation Culture et Diversité, cher professeur Gentilini, cher lauréat du prix Chirac pour la prévention des conflits et du prix Culture pour la paix, chers amis du président et de la Fondation Chirac. Comme vous pouvez facilement l'imaginer, prendre la parole devant vous aujourd'hui, dans un musée qui porte le nom de mon grand-père et un amphithéâtre qui porte celui de l'un des plus grands savants français, Claude Lévi-Strauss, n'a rien d'une évidence pour moi. Vous comprendrez donc mon émotion. Monsieur le Président de la République, nous sommes extrêmement honorés que vous ayez accepté de parrainer cette cérémonie annuelle de remise des prix de la Fondation Chirac. Alors que vous venez à peine de rentrer d'une visite officielle au Japon et que vous preniez la parole ce matin même à Vienne, nous mesurons l'effort que cela représente pour vous d'être là ce soir. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Je veux aussi saluer respectueusement et chaleureusement la présence à nos côtés de M. Jean-Yves Le Drian, qui s'exprimera tout à l'heure au nom de M. le Président de la République française, M. Emmanuel Macron. Vous aussi, Monsieur le Ministre, vous incarnez, aux côtés du Président de la République, l'inlassable recherche de la paix par le dialogue et la négociation, qui fut la marque de l'engagement international du président Chirac. Face aux conflits qui déchirent en particulier l'Afrique et le Moyen-Orient, vous manifestez cette volonté française d'empêcher que le monde soit livré à la seule brutalité des rapports de force. Intraitable dans la lutte contre le terrorisme, vous ne vous lassez pas de rappeler cependant que ce combat doit aller de pair avec le combat pour la justice, le développement et le respect des cultures. Monsieur le Président de la République, le Ghana, dont chacun salue le dynamisme, est une véritable démocratie. Et vous êtes vous-même un avocat des droits de l'homme, militant de toujours en faveur de l'État de droit. Engagé pour la prévention des conflits, vous avez été et demeuré médiateur dans de nombreuses crises régionales. J'ajoute que vous êtes le leader africain le plus suivi sur Instagram, avec un nombre de followers comparable à celui d'une pop star. Le Ghana incarne aujourd'hui la possibilité d'un monde meilleur pour des millions de jeunes Africains et non-africains. La preuve que l'on peut concilier développement économique et démocratie. Pour ma génération, c'est tellement important, en Afrique comme en Europe et ailleurs dans le monde, et ici même, en France. C'est pour cela qu'à titre personnel, je suis très heureux que vous ayez accepté de remettre le prix Chirac pour la prévention des conflits. Permettez-moi, au nom de mon grand-père, qui avait pour lui tant d'estime, d'associer à ce moment la mémoire de M. Kofi Annan, dont la vie aura été consacrée au service de la paix. Cette année, la Fondation fête son 10e anniversaire. Nos lauréats incarnent l'aspiration à un monde de justice, de dialogue et de paix qui a été au centre de l'action d'homme d'État du président Chirac. Madame Dissa Nayake se bat pour la réconciliation, la justice, la démocratie et la protection des droits de l'homme afin d'instaurer une paix durable au Sri Lanka. L'atelier des artistes en exil accueille des artistes de toutes disciplines et de toutes origines, réfugiés en France, afin qu'ils puissent se reconstruire et continuer à exercer leur art. Dans des sociétés de plus en plus tentées par le repli sur soi, leurs actions sont nécessaires, leurs voix dérangent. Leurs rôles doivent être chaque jour encouragés. S'ils se taisent, ce sont des lumières qui s'éteignent. Nous n'avons d'autre ambition que de poursuivre le chemin tracé par Jacques Chirac.
Je sais qu'il est triste de ne pas être présent, mais heureux de voir que la force de ce message parvient encore à mobiliser. Et je voudrais, pour finir, vous dire un mot de lui, car je sais que vous l'aimez et que vous le respectez. Dimanche, comme chaque dimanche, je suis passé l'embrasser. Bien sûr, la maladie est là, patiente et impatiente. Comme la pendule de Brel, elle l'attend. Mais quand on lui fait face, dans son vaste fauteuil, il est toujours aussi impressionnant. Quelqu'un qui ne saurait pas qui il est se dirait certainement immédiatement « c'est le président ». Mais plus encore, il est toujours le même, faisant plaisanterie et calembours, avec cet humour qui est le défi ultime des forts face à l'adversité. La maladie ne le vaincra jamais. Elle ne vaincra jamais ni la prestance de son absolue dignité, ni son humanité. Je suis fier que le hasard de la vie m'ait fait partager son chemin, comme je suis fier d'être ici avec vous ce soir. Je vous remercie.